Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo très intéressante. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter deux choses. Première chose, quels sont les programmes, les programmes professionnels qui sont admissibles à la bourse d'excellence en formation professionnelle qui est compris entre 14 000 à 26 000 dollars offerts aux étudiants étrangers et quels sont les établissements d'enseignement professionnels qui sont admissibles à cette bourse. En gros, ça veut dire quoi? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer dans quel programme et quel établissement tu pourrais t'inscrire pour pouvoir bénéficier de la bourse d'exemption de frais de scolarité. Pour te montrer tout ça, je te mets sur mon ordinateur. Donc, reste connecté là parce que là, tu vas aimer. Non, tu vas aimer. Allons-y. Donc, les amis, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, là, je vais vous montrer quels sont les programmes qui vont être priorisés pour la bourse d'excellence en formation professionnelle pour l'année 2023-2024. Donc, là, nous sommes nulle part ailleurs que sur le guide d'instruction de candidature pour la bourse d'excellence de Québec Métiers d'avenir. Donc, c'est un concours, comme je vous l'ai déjà dit aussi, qui vous aide à gagner une bourse d'excellence d'une valeur entre 14 000 à 26 000 dollars. Mais cependant, vous devez avoir déjà obtenu une admission à temps plein dans une formation professionnelle. Donc, là, nous allons regarder ensemble les programmes qui sont priorisés par cette bourse-là. Donc, en premier, on a la formation ou le programme en affûtage. Voici le code du programme. C'est un programme qui dure 900 heures. Ensuite, on a la formation de préposé aux bénéficiaires. C'est une formation qui dure 870 heures. Vous avez aussi une version anglaise, donc le code en anglais et le nom en anglais. Ensuite de ça, vous avez des formations en conduite d'engins de chantier qui durent 1095 heures. En fait, je vais ouvrir une petite parenthèse. En même temps que je suis en train de vous montrer les différentes formations priorisées ainsi que leur nombre d'heures, cela va permettre à ceux qui sont intéressés en formation professionnelle mais qui se demandent combien d'heures dure cette formation-là. Profitez-en pour regarder le nombre d'heures si une des formations ci-dessus vous intéresse. OK? Ensuite, nous avons la formation en cuisine qui dure 1470 heures, la formation en fer blatier 1600 heures environ, la formation en fonderie 1230 heures, grande culture 1095 heures, la formation en horticulture et jardinerie 1335 heures, la formation en infographie 1800 heures ici. Installation de système de sécurité, 1485 heures. Installation et réparation d'équipements, 1800 heures. Donc, pour les personnes qui veulent aller faire des admissions, vous avez en gros la durée de la formation, le nom de la formation et le code de la formation. Ensuite, il y a la formation en mécanique agricole, 1800 heures. Mécanique automobile, 1800 heures. Mécanique de machine fixe, 1800 heures. Mécanique d'engin de chantier, 1800 heures. Mécanique de véhicules lourds routiers, 1800 heures. Mécanique industrielle de construction, 1800 heures. OK? Mise en œuvre de matériaux composites, la durée dépend mais ça va en fait dépendre du lieu où vous allez faire votre inscription parce qu'ils n'ont pas mis une durée approximative, OK? Toutes ces formations qui sont là ont déjà une durée fixe. Donc, voilà. Ensuite, on a des formations en mode et confection de vêtements, 1470, opération d'équipement de production, 870 heures, pâtisserie, 1350 heures, pêche professionnelle, 1600 heures, peinture en bâtiment 900 heures, production agricole 1005 heures, production animale 1215 heures, réalisation d'aménagement paysager 1035 heures, réfrigération 1800, service de restauration 960 heures, soudage montage 1800 heures, technique d'usinage 1800 heures, travail civil agricole 900 heures. Donc en gros, ça c'est la liste des programmes
qui sont, ou programmes ou formations qui vont être priorisés pour la bourse d'excellence en formation professionnelle. Une fois que je viens de vous montrer la liste, là, on va aller regarder maintenant les régions, OK? Parce que il faut premièrement, pour être choisi, choisir la bonne formation et ensuite choisir aussi la région qui est priorisée. Là, maintenant, au niveau des régions priorisées, nous avons les régions suivantes. En premier lieu, nous avons la région du Bas-Saint-Laurent. OK? Le code de la région, c'est 09 et c'est dans, pardon, c'est pas ça du tout. On a le Bas-Saint-Laurent, le code c'est 01. Ensuite, en deuxième position, nous avons la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où je me trouve présentement. Le code c'est 2. Ça, le code là, c'est intéressant lorsque vous candidatez. Ensuite, nous avons la région de la Mauricie, la région de l'Estrie, la région de l'Abitibi-Témiscamingue, je vous en parle assez souvent. Nous avons la région de Côte-Nord, la région du nord du Québec, la région de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, la région de Chaudière-Appalaches et la région du centre du Québec. OK? Donc, ça, ce sont les régions qui sont priorisées pour la bourse d'excellence. Maintenant, pour ceux qui se demandent, mais dans telle région, il y a quel centre de formation professionnelle là-bas? Ne vous inquiétez pas, je vais vous épingler la vidéo qui vous montre les différents centres de formation professionnelle qui se trouvent dans les régions du Québec. OK? Donc, vous regardez la région, vous regardez le nom du centre professionnel. Donc, cela va vous aider pour le choix de votre programme, pour réaliser l'admission pendant qu'il est encore temps et de pouvoir candidater. Cette candidature ou les candidatures qui sont en cours présentement, c'est pour l'année scolaire 2023-2024. Si vous n'avez pas eu le temps, on va se préparer ensemble pour l'année 2024-2025. Mais pour l'instant, allez vous renseigner sur les formations professionnelles. Faites votre demande d'admission. Je vous mettrai la vidéo aussi ici, comment faire une demande d'admission en formation professionnelle et quels sont les différents centres de formation professionnelle. J'espère que la vidéo vous sera utile. Si tel est le cas, je vous demande de liker la vidéo en grand nombre et de partager pour permettre à ce que plus de personnes puissent voir la vidéo. Merci à tous, prenez soin de vous et surtout bon succès dans vos différentes démarches. À très bientôt.